Il est difficile de vouloir résumer la diversité des situations de la monoparentalité à travers seulement quelques chiffres. Malgré tout, il y a quand même quelques caractéristiques, quelques traits marquants de ce qu'est la monoparentalité. En Occitanie, c'est 300 000 familles et 80% d'entre elles ont à leur tête une femme. Donc la monoparentalité, c'est avant tout une question qui affecte les femmes. Et c'est aussi une affaire d'enfants, puisque en Occitanie, un quart des enfants mineurs vivent dans une famille monoparentale. Ça peut être d'ailleurs davantage dans les territoires urbains, notamment dans les départements du littoral, où sont plus fréquentes les familles monoparentales, parce qu'il y a un parc locatif privé et surtout social un petit peu plus fréquent. À Montpellier, 25% des familles sont monoparentales. C'est encore bien davantage dans les quartiers politiques de la ville où la monoparentalité est extrêmement présente. Par exemple, 45% de familles monoparentales dans le quartier politique de la ville de Pompignane. Ce qui caractérise les familles monoparentales, c'est surtout et avant tout leur exposition à la pauvreté. Elles sont en première ligne face à la pauvreté. Un tiers d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est beaucoup plus que pour l'ensemble de la population. Et ça les expose énormément. Alors ce sont des familles qui cumulent les difficultés, qui cumulent les difficultés en matière d'accès à l'emploi, en matière d'accès au logement, en matière de privation matérielle et sociale. Un grand nombre d'entre elles n'ont pas accès à un certain nombre de services, ne peuvent par exemple pas partir en vacances au moins une fois par an, sortir avec des amis au moins une fois par mois. On calcule qu'à peu près 27% des familles monoparentales sont confrontées par un cumul de privations matérielles et sociales. C'est 2 fois plus que pour le reste de la population. Au-delà de la photographie de ce que sont les familles monoparentales, de ce qu'est la pauvreté des familles monoparentales, c'est aussi le résultat d'un parcours de vie. Et les séparations conjugales sont un élément déclencheur ou un élément aggravant pour les familles monoparentales. En Occitanie, c'est à peu près 3% des couples qui se séparent chaque année. Et l'année de la séparation, l'homme et la femme qui se séparent, quand ils ont des enfants, forment une famille monoparentale. Dans la grande majorité des cas, les femmes ont la garde exclusive de leurs enfants, et donc la famille monoparentale se forme autour de la femme. Et elle perd une grande partie de son niveau de vie l'année de la séparation, à peu près 20%. 2 ans plus tard, 2 ans après la séparation, la femme, contrairement à l'homme, n'a pas retrouvé son niveau de vie initial. Elle reste avec un niveau de vie 10% inférieur à celui qu'elle avait au moment de la séparation. La rupture dans ce parcours de vie, la rupture qu'est cette séparation a des effets durables sur le niveau de vie de la famille monoparentale et en particulier de la femme qui est à sa tête. Quelles sont les différentes privations auxquelles sont confrontées les familles monoparentales? 3 types de privations. Des privations d'ordre monétaire, la pauvreté, des privations d'ordre financier, faire face à une dépense imprévue, et puis des privations matérielles et sociales. Les familles monoparentales, dans certains cas, cumulent l'ensemble de ces handicaps, l'ensemble de ces privations. On considère qu'à peu près 13% des familles monoparentales cumulent ces 3 types de privations. Et c'est beaucoup plus, c'est 3 fois plus que pour le reste de la population. Ce sont évidemment les familles les plus exposées. Face à la pauvreté, heureusement, le mécanisme de redistribution fonctionne. On considère que la redistribution, qu'il s'agisse de différentes allocations, mais aussi de pensions alimentaires, la redistribution permet de limiter de 15 points le taux de pauvreté. Autrement dit,
S'il n'y avait pas cette redistribution, il y aurait 15 points de plus, c'est-à-dire à peu près 50% de familles monoparentales qui seraient pauvres. Donc elle joue pleinement ses effets. Malgré tout, même après la redistribution, il reste une part significative de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Les familles monoparentales en Occitanie, c'est essentiellement une femme et le plus souvent un seul enfant. 50% des familles monoparentales en Nouvelle-Occitanie sont formées d'une femme et d'un seul enfant. Quand on est dans cette composition familiale-là, on est pauvre avec un revenu disponible inférieur à 1 500 € par mois. Et donc, un tiers des familles monoparentales vivent sous ce seuil de pauvreté. C'est à peu près le double de l'ensemble de la population.